la dernière. Et oui, dernière étape sur ce Tour de Suisse, mais non des moindres. Aujourd'hui, il n'y a que de la montagne. Il faut bien gérer sa journée. C'est une journée, après c'est une journée de montagne comme une autre, hein, sauf qu'elle est courte et puis il y a beaucoup de montagnes. En effet, seuls 102 km sont recensés, mais 3 cols classés hors catégorie s'enchaînent. On part au pied d'un col, on le monte du coup, on le descend, on remonte un col, on le redescend, on remonte un col, on redescend. Et puis ça fera 3000 mètres de dénivelé en 100 km, donc bonne petite étape. Thomas, qui n'est pas un spécialiste de la montagne, prend cette journée avec philosophie. Mais figure-toi que j'adore la montagne, mais pas à vélo. Surtout qu'il y a de la neige en haut. On aurait pu amener les skis, mais non, ouais, c'est une journée hyper difficile, sachant que les délais en plus sont courts, donc c'est pas une grande journée de plaisir pour moi aujourd'hui. Mais ça va servir pour ce qui va arriver après, notamment les championnats de France. Donc il faut faire cette journée comme il faut quand même. Pour Romain, en revanche, 18e au classement général, cette étape pourrait permettre de gagner encore quelques places. Le but, c'est de rentrer dans le top 15 ce soir, c'est un objectif qui est intéressant. Comment rentrer dans ce top 15? Peut-être qu'en restant à la pédale, tout ça, tu vas en grappiller 2 ou 3 peut-être. Alors ça, c'est le scénario, on va dire, le plus neutre. Mais exploser complet dans le dernier, si tu es encore frais un peu dans le dernier, c'est là où tu vas gagner les places. Ouais, peut-être. T'occupes pas du top 5, mais par contre, il y en a, ils vont exploser. Mais par contre, voilà, moi je mets juste une vigilance, juste le départ. Là. Je pense que ça vaut le coup, on sait jamais. Parce que une vague de 15, si vraiment derrière, tu sais, tout le monde, il y a quand même de la fatigue, si ça relance pas trop et que ça laisse... ça peut monter la même vitesse que le peloton et tu peux être en haut avec une... Ça peut basculer avec une 30, voilà. Avant de s'élancer sur cette étape très pentue, certains font tourner leurs jambes sur le home trainer. Directement le premier col qui arrive au bout de 3 km de course. Ça s'enchaîne toute la journée, donc il va falloir être bien chaud et les muscles commencent à être un peu durs, donc ça fait pas de mal de faire un petit échauffement. Ouais. Dès le départ réel, plusieurs groupes se détachent du peloton. Romain Sicard réussit à prendre un peu d'avance mais se fait rattraper dans l'ascension du deuxième col. Le tempo imposé lors de la dernière montée est très soutenu. Romain ne parvient pas à suivre. Au final, c'est Hugh Carty qui s'impose aujourd'hui et Egan Bernal remporte ce Tour de Suisse 2019. Franchement pas de regret parce que je me sentais bien dans le premier col. J'ai vu que ça bagarrait, qu'il y avait des groupes intéressants qui se formaient. Donc j'ai préféré essayer de me projeter à l'avant pour tenter quelque chose, pour tenter un bon coup. Puis voilà, derrière ils ont pas laissé beaucoup d'avantages, ça a été une journée très intense et voilà, après j'y ai laissé des forces, mais bon, je peux pas avoir de regrets, je me suis battu et j'ai fait le maximum. Le prochain rendez-vous du team Total Direct Energy avec la compétition, c'est le week-end prochain au championnat de France de cyclisme, avant le grand rendez-vous annuel du vélo, le Tour de France.